est dans une période qui est difficile. C'est compliqué sur le plan international, c'est compliqué sur le plan national. Quand on est maire, on est tous un peu là, le nez sur le guidon dans sa commune et souvent on n'a pas le temps d'échanger avec d'autres. Là, l'intérêt, c'est qu'on est tous réunis, rassemblés sur une courte période. On peut s'inspirer de ce qui se passe dans notre commune du même type. Vous savez, on peut considérer que la dette de l'État ne fait pas de victimes. La dette verte ou la dette environnementale, si. Je vous invite à aussi continuer à vous appuyer sur la communauté scientifique par rapport à ce que nous envisageons collectivement. La bifurcation, elle est sur l'atténuation du réchauffement climatique. C'est vraiment un mode de changement, un changement du mode de fonctionnement de notre société qu'il faut mettre en œuvre. Le changement climatique s'opère sous nos yeux. Il impose vraisemblablement une révolution si on veut en atténuer ses effets, si on veut le prendre en compte. La révolution, elle n'est pas encore en marche, quoi. On a des procédures qui restent extrêmement longues et fastidieuses. Je ne dis pas qu'il faut en rabattre sur les normes ni sur l'ambition environnementale, loin s'en faut, mais on peut sans doute inventer des façons de beaucoup mieux travailler ensemble, notamment avec les services de l'État, pour qu'on comprime les délais, quoi. S'il repleut dans les mêmes proportions que le 15 octobre 2018, nous ne pourrons pas éviter des inondations. En clair, la nature est tellement violente que quoi que nous fassions, nous pouvons atténuer les choses. Et donc les solutions que nous avons mises en place, ce sont des solutions fondées sur la nature. Je vais appeler les participants à la seconde table ronde, les petites villes face aux défis démographiques. Les personnes restent à domicile de plus en plus longtemps. Et c'est vrai qu'avant, à partir du moment où elles partaient en EHPAD, c'était plus l'affaire des communes finalement, ou quasiment plus, puisqu'elles étaient prises en charge dans le cadre d'un établissement. Aujourd'hui, avec le maintien à domicile, ça reste pleinement de la compétence de la commune de lutter contre cet isolement. L'engagement commence, et les études historiques le montrent, vers 14 et 15 ans. C'est-à-dire que vos successeurs, aujourd'hui, ils sont dans les collèges à 14 et 15 ans. C'est à ce moment-là, quand en tant que maire, vous allez parler de votre métier de maire à des adolescents de 3e ou de 4e, que vous allez leur donner envie de rejoindre votre conseil municipal. Moi, je pense qu'on a un rôle vraiment à jouer auprès de nos concitoyens et des plus jeunes sur les questions d'empathie, sur les questions de bienveillance. La transition démographique va impliquer une recomposition de nos territoires et au cœur de la recomposition des territoires, il y a la politique du logement. On a donc trop de mètres carrés commerciaux, on a des consommateurs qui ont changé, on a fait beaucoup trop de consommation foncière en faisant des implantations commerciales. Et aujourd'hui, ce sujet du commerce, on s'y intéresse beaucoup parce qu'effectivement, c'est aussi ce qui constitue nos villes depuis le Moyen-Âge. Ce sont des lieux où on se rencontre. Aujourd'hui, on a un service qui est en capacité de créer et de gérer des beaux commerciaux et de gérer aussi un parc immobilier et des locataires. Et ça, c'est tout notre métier qui vient se rajouter à la palette de nos fonctions. Bienvenue à cet atelier juridique qui est consacré cette année, calendrier électoral oblige, à la gestion de votre petite ville en période préélectorale. Il vous est autorisé de continuer à faire savoir ce que vous faites. Ce qui est interdit, vous voyez que la frontière, elle est subtile, elle n'est pas toujours simple à tracer. Ce qui est interdit, c'est de faire valoir vos initiatives et vos réalisations. Les assises, c'est prendre de la hauteur par rapport à ces pratiques, se sentir moins seul par rapport à nos difficultés et venir aussi entendre les solutions qui sont mises en place ailleurs pour pouvoir nourrir notre projet, notre volonté, notre capacité d'agir. On a parlé de normes, on a parlé de finances, on a parlé aussi d'attentes importantes de nos concitoyens. Et c'est vrai qu'on est la porte d'entrée pour toutes ces attentes, même si malheureusement on ne peut pas
trouver des solutions à toutes ces attentes. Il est impératif d'avoir un renouvellement démocratique. Pour renouveler les élus locaux, il faut aussi leur donner la capacité à bien évoluer dans leur mandat. Donc je parle de la formation, je parle de la VAE, je parle également évidemment des indemnités des élus. La violence, la polarisation de la société qui est une réalité et qui fait que quand même un certain nombre de maires hésitent à y retourner, voire décident de ne pas y retourner, ne s'oppose pas au fait qu'on puisse se sentir utile. Et qu'en fait, le sentiment d'utilité et le sentiment de lassitude peuvent parfaitement aller de pair. Il y a des jeunes qui ont envie, ils ont la pêche, ils y vont, ils s'engagent, ils ont des projets, ils ont envie de faire. Laissez-nous faire, faites-nous confiance, redonnez-nous notre puissance. La PVF rappelle que les maires des petites villes ne sont nullement dans le déni. Ils connaissent la réalité de la situation financière du pays et le poids que fait peser la dette publique sur notre souveraineté. Les maires des petites villes ont noté et apprécié le ton nouveau employé par le gouvernement. La fin des mises en cause permanentes ainsi que la nouvelle méthode de concertation entre l'État et les collectivités territoriales. Je pense qu'on serait bien avisé, pourquoi pas, de mettre en place une sorte d'article 40 pour les collectivités locales. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un décide une dépense, qu'il y ait la recette en face. Ou pour le dire autrement, tu casses, tu répares, tu décides, tu paies, tu transfères, tu compenses. On va tout faire pour améliorer la situation des responsables élus. On va tout faire pour que la marée montante des obligations et des interdictions qu'on vous fait ne l'emporte pas. On va tout faire pour que vous ayez des interlocuteurs responsables, que seront les préfets. On va réarmer l'État local, mais on va faire face à nos responsabilités. Mes chers collègues, tout le monde va devoir participer à cet effort, parce que si tout le monde n'y participe pas, alors nous échouerons. Et si nous échouerons, ce n'est pas nous qui le paierons. C'est ceux qui viennent. On a mis devant le gouvernement un certain nombre de mesures, de propositions, de souhaits. On veut un véritable pacte de confiance entre l'État et les collectivités locales. On voit bien que sur la question financière, on a le sentiment d'avoir fait déjà beaucoup d'efforts. On est prêt à le faire, mais de façon juste, et surtout qu'on ne nous empêche pas de mener à bien les missions qui nous sont confiées et les défis qui sont celles des collectivités.